مرحبا بكم في الشين يوتيوب chez les Suisses cours Tunis Physique. Donc dans cette vidéo, partie 2, c'est la partie 2 du cours Oscillation électrique forcée. On va étudier la réponse d'un circuit RLC série à une tension sinusoïdale U de T. Donc c'est une étude expérimentale et qualitative. Donc on considère le montage indiqué sur le schéma suivant comportant un JBF. Donc comportant un JBF. Donc le JBF délivre une tension sinusoïdale U de T égale à U max fois sinus oméga fois T, c'est-à-dire la phase initiale phi U égale à 0. Et d'amplitude UM est constante durant l'expérience. Et de fréquence N réglable. Donc on peut faire varier la fréquence N du générateur, du JBF. Donc ce JBF alimente un circuit RLC série. Donc RLC série qui comporte un condensateur de capacité C égale 0 microfarad, 0,47 microfarad, une bobine d'inductance L égale à 1 ohm et de résistance Pter égale à 13 ohms et un résistor de résistance R0 égale à 1,5 kilo ohm. Donc dans cette expérience, on veut visualiser simultanément deux tensions. Donc la tension U de T aux bornes du JBF, sur la voie Y1 par exemple, donc on visualise sur la voie Y1, on visualise la tension U de T aux bornes du JBF, aux bornes du générateur. Borne du générateur. Et sur la voie Y2, on visualise la tension UR0 de T aux bornes du résistor. Donc, pour visualiser simultanément ces deux tensions sur les voies indiquées, donc on doit, dans une première étape, relier le point commun entre le résistor et le JBF à la masse de l'oscilloscope. Et c'est la voie Y2 sur laquelle on visualise la tension UR0 de T. Et sur la voie Y1, on visualise la tension U de T délivrée par le JBF. Donc, on va faire une simulation pour visualiser sur l'écran de l'oscilloscope de la simulation les deux tensions. Là, donc c'est le circuit étudié. Donc un JBF, c'est le JBF qui délivre une tension sinusoïdale U de T d'amplitude UM constante. Voilà, donc ce générateur alimente un circuit RLC série, donc c'est le circuit RLC série, qui comporte un condensateur de capacité C égale à 0,47 microfarad, une bobine d'inductance L égale à 1 ohm et de résistance interne Pter égale à 13 ohms et un résistor de résistance R0 égale à 1,5 kilo ohm, c'est-à-dire 1500 ohms. Voilà, donc c'est l'oscilloscope pour visualiser les deux tensions. Donc c'est la voie Y1 pour visualiser la tension U de T et c'est la voie Y2 pour visualiser la tension UR0 de T.
Voilà. Donc, on visualise sur l'écran de l'oscilloscope deux tensions. Voilà, ce sont les deux tensions. Voilà. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, on observe deux courbes. Une courbe en vert, c'est la tension visualisée sur la voie chaîne A. La chaîne A, donc chaîne A, c'est la voie Y1. Voilà, donc c'est la tension U de T aux bornes du GBF. Et une deuxième courbe en violet, c'est cette courbe représente la tension UR0 de T. UR0 de T. Voilà. Donc, كان نثبتوا في البريود بالنسبة للتنسيون U de T, pour la tension U de T. Donc, c'est la période T. C'est la période T. Et pour la tension UR0 de T, donc c'est la période T'. T'. Voilà. Donc, on observe que la période T de U de T est égale à la période T' de la tension UR0 de T. Donc, et on sait que la fréquence égale 1 sur la période. C'est l'inverse de la période. Donc, lorsqu'on dit T' égale à T, alors la fréquence N', donc de la tension UR0 de T, égale la fréquence N. Or, on sait que la tension UR0 de T égale à R0 fois I de T. Donc, UR0, on sait que UR0 de T égale la résistance R0, qui est une constante positive, fois l'intensité I de T. Donc, d'après cette relation, donc on peut conclure que UR0 de T et I de T varient proportionnellement. Donc, varient proportionnellement et en phase, c'est-à-dire même phase initiale, phi UR égale à phi I. Donc, la tension UR0 de T renseigne sur l'évolution de l'intensité I de T du courant. La courbe de UR0 de T représente l'évolution de I en fonction du temps. Donc, quand on dit UR0 de T, l'évolution de UR0 de T, c'est l'évolution de I de T. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, on parle de deux grandeurs représentées par deux sinusoïdes qui sont la tension I de T, la courbe en vert, et l'intensité I de T, la courbe en violet. Voilà, donc نحن استنتجنا انه لا فريكونس n' égale à n. معناها donc la fréquence des oscillations du circuit RLC est imposée par le GBF. وقت نقولوا la fréquence est imposée par le GBF, كيفاش عرفنا انه خاطر لقينا انه t égale à t', بالتالي n' égale à n. Donc la fréquence des oscillations du circuit RLC est imposée par le GBF. Donc ces oscillations sont dites forcées. Voilà, ces oscillations sont dites forcées. Donc, sont dites forcées. Voilà. Donc, interprétation, UR0 de T égale à R0 fois I de T. R0 fois I de T. Avec R0 est une constante positive, alors UR0 de T et I de T varient. Donc, varie proportionnellement. UR0 de T et I de T varient proportionnellement. Proportionnellement et en phase. D'après cette relation. Et en phase, qu'est-ce que ça veut dire en phase? C'est-à-dire la phase initiale phi UR0 égale à la phase initiale phi I. Voilà. Donc, la tension UR0 de T, donc la tension UR0 de T, renseigne
cette tension renseigne sur l'évolution sur l'évolution l'évolution de l'intensité I de T du courant, sur l'évolution de l'intensité I de T du courant. Voilà. Donc pour I de T, pour I de T, la période T égale, par exemple, لو كان ناخذوا السينوزويد هذه واضحة. Donc voilà. Donc les deux voies, c'est la tension U de T, c'est la tension U de T. Voilà, c'est la tension U de T. Et c'est la tension UR0 de T, c'est-à-dire I de T, l'intensité I de T. Donc, pour la période T de la tension excisatrice, voilà, c'est la période T. Et pour la tension UR0 de T, c'est-à-dire l'intensité I de T, c'est la période T'. Voilà. Donc, chaque période est représentée par 8 carreaux, c'est-à-dire 8 divisions. Or, la base du temps est 0,5 millisecondes par division. Donc, chaque division, c'est-à-dire chaque carreau, représente 0,5 millisecondes. Donc, on peut calculer les deux périodes pour U de T. Pour U de T, la période T égale à 8 fois 0,5 millisecondes, c'est-à-dire égale à 4 millisecondes, égale 4 fois 10 exposant moins 3 secondes. Donc, et pour l'intensité I de T, T' égale à donc, même nombre de divisions, 8 fois 0,5 millisecondes égale à 4 millisecondes égale 4 fois 10 exposant moins 3 secondes. Donc, on peut conclure que la période T' de l'intensité I de T égale à la période T de la tension excisatrice U de T, équivaut à la fréquence N' égale à la fréquence N de l'excitateur. Voilà. Donc, هذا المهم. باش نعرفوا به la nature des oscillations. Donc, هنا بالطبيعة la fréquence des oscillations du circuit RLC, madame N' égale à N, la fréquence des oscillations du circuit RLC est imposée. Donc, فرضها لهنا imposée par le GBF. Imposé par le GBF. Madame, عرفنا انه la fréquence des oscillations imposées par le GBF à خاطر N' égale à N. Donc les oscillations sont dites oscillations forcées. Sont dites oscillations forcées. Voilà. Donc, وقت يقول لك justifier que la nature des oscillations ou montrer que ces oscillations sont forcées, donc يلزمك تبين انه la fréquence N' égale à la fréquence N. Voilà. Donc, la réponse, comme conclusion, la réponse d'un circuit RLC série à une tension U de T sinusoïdale est l'établissement de quoi? L'établissement d'un courant, donc d'un courant d'intensité I de T. Donc cette intensité I de T qui me chauffe dans l'écran du oscilloscope varie sinusoïdalement, variant sinusoïdalement au cours du temps
au cours du temps avec, avec la fréquence, avec la fréquence n imposée par le GBF, imposée par l'excitateur, c'est-à-dire imposée par l'excitateur qui est le GBF. Par l'excitateur, entre parenthèses, c'est le GBF, générateur basse fréquence. Voilà. Donc, on passe à une deuxième expérience. Voilà, donc, dans cette expérience 2, on va fixer la fréquence n. Donc, pour une fréquence n fixe, on réalise une série de mesures de i pour différentes valeurs de la tension efficace U et on trace la courbe, la courbe U égale, donc la courbe U égale à f de i. Voilà, c'est la courbe qu'on va tracer. Donc, لهنا بالطبيعة نحن فيكسينا الفريكونس n. Donc, شو باش نغيروا؟ باش نغيروا في التنسيون efficace U اللي هي tension U efficace de la tension excitatrice du JBF et on va mesurer à chaque fois l'intensité I efficace, I efficace donc de l'intensité I de T du courant. Donc, بطبيعة يلزمنا هنا des appareils de mesure. Pour mesurer la tension efficace U, on doit donc brancher en parallèle aux bornes du JBF un voltmètre utilisé en mode AC et pour mesurer l'intensité efficace, on doit brancher en série un ampèremètre utilisé en mode AC. Donc c'est le circuit, voilà, condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et de résistance interne puritaire et un résistor de résistance R0. Voilà, c'est le circuit. Ce circuit RLC série est alimenté par un JBF. Voilà, c'est le circuit. Donc, on branche en parallèle, en dérivation avec le JBF 1 voltmètre et on doit brancher en série un ampèremètre, voilà, pour mesurer l'intensité efficace du courant qui traverse le circuit. Voilà, donc c'est le circuit à réaliser. Donc on va faire une simulation. Donc une simulation. Donc, le voltmètre indique une tension U efficace égale à 0,7 volts. Voilà, 702 millivolts, c'est-à-dire égale à 0,7 volts. Et l'ampèremètre indique une valeur I efficace égale à 0,21 milliampères. Donc voilà, donc on va calculer le rapport U sur I. Donc U sur I, donc là on fixe la fréquence N du JBF. Par exemple, là la fréquence هي N égale à 340. Donc fixer la fréquence de JBF, la valeur N égale à 340 Hz par exemple. Donc voilà, on prélève les valeurs. Donc, pour une valeur I efficace égale à 0,7 volts, on trouve I efficace indiqué par l'ampèremètre est égal I égale 0,21 milliampères, c'est-à-dire 0,21 fois 10 exposant moins 3 ampères. Donc, on va faire un petit calcul. On va calculer le rapport. Voilà, le rapport. Le rapport U sur I. Donc, pour U égale
U égale, مثلا نسموها U1 couple de valeur مثلا U1 I1 U1 égale 0,7 volts. On trouve I égale I efficace بالطبيعة I1 نسموها مثلا égale 0,21 milliampères. C'est-à-dire égal à 0,21 fois 10 posant moins 3 ampères. Donc, si on calcule le rapport U1 sur I1, on trouve donc 0,7 sur 0,21 fois 10 posant moins 3. Donc, نجم نثبتوا في الكالكول égale 3000 à peu près 3333. Donc, le rapport هذا donc équivalent à une résistance. Voilà, donc tension sur intensité en ohm. Voilà, donc maintenant pour un deuxième, par exemple, couple de valeurs. Par exemple, ديما نفكسوا الفريكونس يعني égale 340 هرتز ما نغيروش فيها مي نغيروا في التونسيون افيكاس U. Voilà. مثلا un deuxième couple de valeurs لهنا donc indique par exemple le voltmètre indique 604 millivolts, c'est-à-dire 0,6 à peu près 0,6 volts et l'ampèremètre indique une valeur I efficace égale à 0,18 milliampères. On va calculer ça fait ça le deuxième rapport. Voilà. Donc pour U2 غيرنا في التنسيون efficace U2 égale à 0,6 volts. On trouve I efficace, I2 par exemple, égale 0,18 milliampères. Donc, si on calcule le rapport U2 sur I2, on trouve donc la même valeur à peu près 3300, à peu près 3333 ohms en ohm, c'est équivalent à une résistance. Voilà. Donc, شنو الكونكلوزيون نلاحظوها انه لو رابور U1 sur I1 égale U2 sur I2 donc égale à une constante. Voilà, donc هذا اللي نستنتجوه. Donc voilà le rapport reste constante مادام ما غيرناش في الفريكونس. بالطبيعة هنا on fixe la fréquence مي نغيروا في الU تتغير معها الI mais le rapport reste le même, reste constant. Voilà. Donc, نرجعوا لهنا. Donc, si on trace la courbe U égale à F de I, ناخذوا des valeurs, donc par exemple un tableau فيه la tension U efficace يقابل l'intensité I efficace. Donc, si on trace la courbe U égale à F de I, on trouve cette courbe. Voilà, donc c'est la courbe, voilà, U égale à F de I. Donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, on obtient un segment de droite qui passe par l'origine. Donc la courbe. Donc la courbe U égale à F de I est une portion de droite, une portion de droite qui passe par l'origine. Donc, qui passe par l'origine. Donc, d'équation. Donc, U égale le coefficient, donc, ou la pente de la courbe fois I. U égale à A fois I. Donc, l'année avec A égale donc la pente de la courbe اللي هي U sur I كما حسبناها قبيله donc égale donc constante une constante positive appelée شنو نسموها البونت هذيك appelée donc impédance du circuit. Donc نسموها الرابور هذاك
constante avec c'est l'impédance du circuit. C'est l'impédance appelée impédance électrique. Impédance électrique du circuit noté Z. Donc Z majuscule. Donc noté Z. Voilà. Donc, في الآخر خرجنا une relation donc, entre U et I, entre U efficace et I efficace. Donc, cette relation donc, est donc, noté Z ayant la dimension d'une résistance qui s'exprime en ohms. Voilà, Z s'exprime en ohms, donc c'est l'équivalent d'une résistance. Donc, la relation obtenue est, on trouve que U égale Z fois I. Donc, U efficace égale Z fois I efficace équivaut, كيف نعرفوا انه U efficace égale l'amplitude UM sur racine de 2 et I efficace égale IM, l'amplitude IM sur racine de 2. Donc, U égale Z fois I équivaut à U égale UM égale Z fois IM. Voilà, donc ces deux relations sont équivalentes. Voilà. دونك لهنا بالطبيعه اللي نلاحظوه انه مادامنا خلينا الفريكونس ان فيكس دونك زد ريست كونستانت بالطبيعه. مي سي اون في شونجي لا فريكونس زد شونج دو فالور. دونك لهنا في الاكسبيريونس هذه نحن فيكسينا لا فريكونس ان فوالا اون تروف زد ايغال ا اون كونستانت. فوالا. Donc, maintenant, on va étudier l'influence de la fréquence n. Donc, on va la fréquence n. Voilà. Donc, maintenant, on va étudier l'influence de la fréquence n sur différentes grandeurs électriques du circuit RLC. Donc, c'est-à-dire, si on fait varier la fréquence n du JBF, le haut l'excitateur, quelle est l'influence? C'est la question. Donc, la question est, quelle est la réponse d'un circuit RLC? أول حاجة en amplitude par exemple UR0 max وإلا l'amplitude I max de l'intensité change ou ne change pas وقت نغيروا fréquence. هذا باش نعرفوه. كيف la réponse du circuit RLC série en déphasage اللي هو مثلا par exemple delta phi exemple égale à phi I moins phi U. Est-ce que le déphasage delta phi varie lorsqu'on change la fréquence n du générateur du JBF ou ne varie pas? Voilà, donc donc le protocole بالنسبة l'expérience, c'est l'expérience troisième expérience PTC. Donc on fait varier la fréquence n des excitations et on garde l'amplitude UM durant l'expérience. ديما UM reste constante et on garde l'amplitude UM de la tension U de T à une valeur constante durant l'expérience. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Voilà, on va faire une simulation pour répondre aux questions. Donc, c'est la simulation. Donc, c'est le circuit. Donc, on va faire varier la fréquence n du JBF et on garde l'amplitude UM de U de T, donc constante. Voilà. Donc, je vais la fréquence du JBF. Voilà, qu'est-ce que vous observez? Donc, lorsqu'on fait, voilà, on fait varier la fréquence n.
Voilà. On observe que la valeur de UR0 max, la courbe en violet, UR0 max, change. Voilà. On observe que l'amplitude UR0 max change, donc l'amplitude I max change. On fait fréquence. Voilà. Donc, et on observe que le décalage horaire delta T, donc, change. Donc, le déphasage delta phi égale à phi U, phi I moins phi U change aussi. Donc, là, وقت اللي غيرنا في الفريكونس لاحظنا انه donc la valeur de l'amplitude UR0 max change. Quand on dit UR0 max, c'est-à-dire que l'amplitude I max de l'intensité I de T du courant change. Et on observe que le décalage horaire delta T change lorsqu'on fait varier la fréquence N. Qui on dit delta T change, c'est-à-dire le déphasage delta phi égale à phi I moins phi U, par exemple, change aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, on constate que أول observation لاحظناها هي la valeur UR0 max, la valeur UR0, donc la valeur وقت غيرنا fréquence لاحظنا إنه la valeur de l'amplitude UR0 max change. Donc عرفناه بالديكالاج horaire delta T qui change. Donc change. Donc كي نقولوا UR0 max, donc I max مادام نعرفوا انه UR0 de T renseigne sur l'évolution de I de T, donc UR0 max change, donc I, l'amplitude I max de l'intensité change aussi. Voilà, change. Deuxième observation, on a observé que le déphasage, deuxièmement, le déphasage delta phi, donc ça ouais delta phi égale à phi I moins phi U ou phi U moins phi I. Donc le même déphasage delta phi change aussi lorsqu'on fait varier la fréquence. Change aussi. Voilà. Donc لهنا بطبيعة on sait que que le circuit RLC série a une fréquence propre N0. Donc a une fréquence propre N0 dont la formule est N0 égale donc 1 sur 2pi fois racine L fois C. Donc, si on fait le calcul avec les caractéristiques du circuit précédent, donc L, l'inductance L de la bobine, L égale à 1 Henry, et la capacité C égale du condensateur, C égale à 0,47 microfarad. Voilà. Donc, si on fait le calcul, on trouve que N0 égale à peu près 232 Hz. Voilà. Donc, c'est la valeur de la fréquence propre de l'oscillateur, le résonateur. Donc, à peu près. Donc, نرجع للsimulation. Voilà. Donc, لهنا بطبيعة pour n égale à n0. Pour n égale à n0, pour n égale à n0 égale à peu près 232 Hz.
نعاودو نرجعو لهنا. Donc, voilà. Donc, quand on fait la fréquence, voilà, c'est la fréquence, voilà, c'est la fréquence égale à peu près 232, 230 Hz, voilà, donc à peu près 232 Hz. On observe les deux sinusoïdes, voilà, donc que les deux grandeurs, U de t et I de t, donc sont en phase. كيفاش عرفنا خاطر delta t égale à 0, décalage horaire entre deux grandeurs, delta t égale à 0, donc le déphasage delta phi égale à phi u moins phi i égale à 0. Alors U de t pour n égale à 232 Hz, U de t et I de t sont en phase et le circuit est dit résistif. Voilà, donc c'est voilà donc le premier cas. Donc, نرجعوا لهنا. Donc, pour n égale à n0, donc وقت اللي نفكسوا الفريكونس تاع جي بي اف n égale à n0 اللي هي 232 Hz, c'est la fréquence propre du circuit RLC. Donc c'est le cas numéro 3. Donc c'est le cas numéro 3. Voilà. Donc هذه le cas interne. Donc on observe que delta t égale à 0 entre les deux tensions. Delta t égale à 0. Donc delta phi égale à 0. Donc on observe pour n égale à n0, cas numéro 3, que U de t et I de t sont en phase. Voilà, c'est le cas numéro 3. Voilà, n égale à, pour n égale à n0. Donc cas numéro 3, donc I de t et U de t sont en phase. Donc, عرفناهم sont en phase, خاطر delta t égale à 0, sont en phase. وبالتالي déphasage delta phi égale à 0. Sont en phase, donc, c'est-à-dire phi u égale à phi i. Alors, le déphasage delta phi, إذا اخترنا déphasage delta phi, par exemple, اخترناه phi i moins phi u, par exemple. Donc, نبقوا نخدموا بنفس الديفازاج. إذا قلبناه donc نبقوا نخدموا بالفي u moins phi. Delta phi égale à phi i moins phi u égale à 0. Voilà, madame phi u égale à phi i. Alors, là, dans le cas هذه, le circuit est dit résistif. Alors, le circuit est résistif. Et résistif. Voilà. Voilà, donc c'est le cas pour n égale à n0. Pour n égale à n0. C'est-à-dire la fréquence du GBF est réglée à la valeur de 132 Hz qui est la fréquence propre du circuit RLC série. Donc, on passe à la simulation. Voilà, donc voilà. Donc, par exemple, pour pour une fréquence n inférieure à n0. Donc, نفكسوا الفالeur تاع الفريكونس du GBF à une valeur inférieure à 232 Hz, c'est-à-dire inférieure à n0, inférieure à n0. Voilà, donc c'est le cas. Pour n voilà. Pour n inférieur à
voilà, c'est la valeur. C'est la valeur de la fréquence. N égale à 130 Hz, c'est-à-dire N inférieur à 232 Hz. معناها N inférieur à la fréquence propre اللي هي 232 Hz, inférieur à N0. شنو نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا انه donc on observe que I de t, donc c'est la courbe de I de t. Donc on observe que I de t, la courbe en violet, I de t est atteint son maximum avant U de t. Voilà, et c'est la courbe de U de t. Donc, pour n inférieur à n0, I de t est en avance de phase par rapport à I de t. C'est-à-dire I de t est en avance de phase qui est UR0 de t, c'est-à-dire I de t. I de t est en avance de phase par rapport à U de t. Donc, car UR0 de t égale à R0 fois I de t, donc UR0 de t et I de t sont en phase. Donc, la phase initiale phi I égale à la phase initiale phi UR0. Donc, qui نحكيو على UR0 de t, معناها نحكيو على I de t. Donc, le déphasage, نلاحظوا انه الفي I لهنا supérieur à phi U. Donc, le déphasage delta phi égale à phi I moins phi U supérieur à 0 et le circuit est dit capacitif. Voilà, c'est-à-dire l'effet capacitif l'emporte sur l'effet inductif. Voilà, donc c'est le cas pour n inférieur à n0, c'est-à-dire n inférieur à 232 Hz. معناها فيكسينا عملنا ريجلاج تاع الفريكونس du GBF à une valeur أقل من 232 Hz. Voilà, donc c'est le cas numéro 1. Voilà, donc c'est le cas numéro 1. Donc هذا الكا نتاعنا. Donc, شنو نلاحظوا هنا pour n inférieur à n0, pour n inférieur à n0, donc I de t est en avance de phase. Donc, نلاحظوه هو I de t pour n inférieur à n0, I de t est en avance et en avance et en avance de phase. Et on avance deux phases par rapport à U de t, à la tension accélératrice U de t. Donc, alors, la phase initiale qui roule en avance de phase, c'est-à-dire la phase initiale phi I supérieure à phi U. Alors, le déphasage delta phi égale à phi I moins phi U supérieur à 0. Donc, supérieur à 0 ou, entre parenthèses, ترى لهنا بطبيعة وإذا اخترنا الديفازاج هو دلتا في إيجال او لهنا نكتبوا او بطبيعة او دلتا في إيجال او دلتا في إيجال par exemple في U moins في I لهنا باش يولي السيني هو انفيريور à 0 إذا اخترنا الديفازاج هذا. دونك نكملوا بالديفازاج اللي اخترناه اللي هو دلتا في إيجال في I moins في I supérieur à 0 et le circuit est capacitif. Et le circuit, là, وقت تبدأ I de t en avance de phase par rapport à I de t, le circuit est dit capacitif. Et capacitif. Voilà, et capacitif. Voilà, donc نرجعوا للسيمولاسيون تاعنا. Par exemple, maintenant, on règle la fréquence du GBF à une valeur supérieure à 232 Hz. Voilà. Voilà, donc لهنا pour كان نلاحظوا في الفريكونس donc pour n égale à 250 Hz, c'est-à-dire n supérieur à 232 Hz, c'est-à-dire n supérieur à n0.
Donc, شنو نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا إنه la courbe envers, c'est-à-dire la tension U de T atteint son maximum avant la tension UR0 de T, c'est-à-dire atteint son maximum avant I de T. Voilà, et c'est la courbe en violet, c'est l'intensité I de T. Donc, on observe que I de T est en avance de phase, ou elle I de T est en retard de phase par rapport à I de T. Voilà. بالطبيعة نحن نحكيو ديما الفاز انيسيال في U de la tension excitatrice toujours reste constante. Donc ما تغيرش durant l'expérience حتى كي نغيروا في الفريكونس. Voilà. Donc voilà, donc c'est le cas numéro 2, donc pour n supérieur à n0, c'est-à-dire n égale à 250 Hz supérieur à 232 Hz, c'est-à-dire supérieur à n0. Donc voilà, نرجع au cours. Cas numéro 2, c'est le cas pour n supérieur à n0. Voilà, on observe que I de t, مرضية, I de t, et donc I de t est en retard de phase. Voilà, donc I de t est en retard de phase. Voilà pour n supérieur à n0. Donc لهنا بالطبيعة نعاود نذكر هذه pour n supérieur à n0. Cas numéro 1, n inférieur à n0. Et cas numéro 3, n égale à n0. Voilà. Donc, pour n supérieur à n0, I de t est en retard de phase. I de t est en retard de phase par rapport à U de t, la tension excitatrice U de t. Alors, la phase initiale phi I, madame en retard I de t, phase initiale تاعها inférieure phi I inférieure à phi U. Donc, وبالتالي le déphasage delta phi اللي هو اخترناه من الأول phi I moins phi U قال phi I moins phi U, signe نتاعو باش يكون inférieur à 0. Donc, il s'agit d'un circuit donc lorsque l'effet inductif l'emporte sur l'effet capacitif, donc le circuit est inductif. Le circuit est inductif. Voilà, inductif. Donc, des remarques اللي هنا باش نحطوهم بطبيعة مهمين على الآخر. Donc, les remarques نتاعنا. دونك بالطبيعه نعرفوا انه الديفازاج باش نحسبوه ديما اول حاجه نعملوها هي نكتبوا الفورمول هذه اللي هي فالور ابسولي دلتا في ايغال دونك فالور ابسولي دلتا في ايغال لا بولساسيون اوميغا فوا دلتا تي لا ديكالاج اورير دلتا تي. هذه اول بالطبيعه حاجه نعملوها en valeur absolue. Voilà, donc avec delta t, le décalage horaire. Donc, le décalage horaire, c'est la plus courte durée qui sépare deux maximums successifs ou deux minimums successifs. Donc, voilà. Donc, lorsque les deux grandeurs, les deux tensions s'annulent, voilà. Donc, كيف زاد la plus courte durée ما بيناتهم. فوالا دونك لامبليتود كيف معلومه مهمه ياسر. بالطبيعه نعرفوا انه باش نحو فالور ابسولي نحطوا السيني تاع الديفازاج لازم نعرفوا شكون تونسيون اون افونس. دونك لا تونسيون كي اتان لو ماكسيموم افون اي اون افونس دو فاز. دونك اي لوتر تسمى اون روتار دو فاز. دونك ثاني معلومه لهنا هي لامبليتود يو ار ماكس. دونك لامبليتود UR0 max مثلا لهنا UR0 max
est toujours inférieure à l'amplitude U max de la tension excisatrice, quelle que soit la fréquence, quelle que soit la fréquence N du GBF, quelle que soit la fréquence N du GBF. Donc, kiff, par exemple, si la phase initiale de la tension excisatrice phi U égale à 0, alors le déphasage, il a le déphasage delta phi égale à phi I moins phi U, il égal phi I. Phi I, c'est-à-dire qu'on dit phi I, c'est le déphasage delta phi. Alors delta phi égale à phi I. Voilà. Donc, معلومة أخرى مهمة ياسر زي كيف lorsque la fréquence N varie, donc l'amplitude U max et la phase initiale phi U de la tension excitatrice restent constantes, c'est-à-dire ne varient pas. Donc, lorsque la fréquence N varie, donc, ثم حاجتين ما يتغيروش. Donc, l'amplitude U max, UM de la tension excitatrice et sa phase initiale phi U de la tension excitatrice reste constante. Durant l'expérience. Reste constante, c'est-à-dire ne varie pas. Voilà sont les remarques. Donc, maintenant, dans une quatrième expérience, on va étudier l'influence de la fréquence N d'excitation sur l'amplitude IM et de l'intensité du courant. Donc, قبيله شفنا انه وقت غيرنا في الفريكونس UR0 max change, IM change, déphasage delta phi change aussi. Donc, مرة دي بنشوفوا l'influence de la fréquence N وقت نغيروها على l'amplitude I max, comment varie l'amplitude I max, c'est-à-dire de l'intensité du courant. Donc, voilà, donc dans une quatrième expérience, on réalise une série de mesures de l'intensité maximale IM, amplitude en fonction de la fréquence, c'est l'amplitude IM, en fonction de quoi? En fonction de la fréquence N du GBF. C'est-à-dire, on fait varier la fréquence N du GBF et on mesure l'amplitude maximale IM en fonction de la fréquence N ou elle I efficace. كيف نفس الحكاية نعرفوا إنه IM égale à I fois racine de 2. Donc, c'est la même chose. Donc, donc question هو déterminer graphiquement la valeur de la fréquence N pour laquelle l'intensité maximale IM du courant est à sa valeur la plus élevée, IMR. Donc, pour quelle valeur la fréquence N, pour quelle valeur de fréquence N, l'amplitude ou l'intensité efficace I est à sa valeur la plus élevée. Voilà, ليش نلوجوا عليه نحن وقتاش نحن نعرفوا انه وقت نغيروا في fréquence N, l'amplitude IM varie. L'amplitude IM de l'intensité du courant varie. Mais pour quelle valeur de fréquence cette amplitude ou l'intensité I efficace est à sa valeur la plus élevée, atteint la valeur la plus élevée pour quelle fréquence. Voilà. Donc, on va utiliser un ampèremètre pour mesurer I efficace, par exemple. إذا نحبوا نتصوروا الكورب I efficace en fonction de la fréquence وإلا كيف I max en fonction de la fréquence de l'oscilloscope. Donc, on fait changer la fréquence du GBF et on observe l'indication de l'ampèremètre. Donc, on va faire une simulation. Donc, une simulation. Voilà. Donc, on va suivre l'indication de l'ampèremètre. Voilà.
Donc, l'année, pour une fréquence n égale à n0, par exemple, n égale à n0 égale à 230 Hz, qu'est-ce que vous observez? Donc, qu'indique l'ampèremètre? L'ampèremètre, donc c'est l'ampèremètre indique une valeur I efficace égale à 0,28 milliampères. 0,28 milliampères. Donc, donc on observe que lorsque la fréquence du JBF a indiqué, voilà, que lorsque la fréquence du JBF est fixée à une valeur n égale à 232, à peu près 232 Hz, donc l'ampèremètre indique une valeur efficace I égale à 0,28 milliampères. Voilà. Et pour une fréquence, نرجعوا لهنا كيف pour une fréquence égale à 130 Hz, voilà, on observe donc pour une fréquence n égale à 130 Hz, c'est-à-dire inférieure à 232 Hz, I efficace prend des valeurs inférieures à 0,28 milliampères. لهنا نلقاو I égale à 0,18 milliampères. Donc, lorsque la fréquence donc, du JBF est n inférieure à 232 Hz, I efficace prend des valeurs inférieures à 0,28 milliampères. Voilà. Voilà. Donc, نحاولوا ناخذوا une fréquence supérieure, voilà. Donc, et pour une voilà. Et l'année, نثبتوا في الفريكونس pour n égale à 480 Hz, c'est-à-dire pour n supérieur à 232 Hz, نلاحظوا انه l'ampèremètre indique une valeur efficace I égale à 0,15 milliampères, اللي هو زي كيف معناها lorsque la fréquence du JBF dépasse la valeur de 132 Hz, c'est-à-dire supérieur à 232 Hz, كيما هنا 480 Hz, I efficace prend des valeurs كيف زاد inférieures à 0,28 milliampères. Donc, شلون نستنتجوا هنا؟ donc نستنتجوا انه l'intensité maximale IM ou l'amplitude ou I efficace kif atteint sa valeur la plus élevée lorsque la valeur de la fréquence N du JBF est égale à 232 Hz. Voilà. Donc, dans ce qui précède, on sait que 232 Hz, c'est la valeur de la fréquence propre N0 du circuit RLC. Voilà. Donc, نلاحظوا هنا الإجابة على السؤال تاع قبيله قال لك déterminer la valeur de l'intensité la valeur de la fréquence n pour laquelle l'amplitude IM ou I efficace كيف زاد atteint sa valeur maximale. Donc لهنا نلقاو انه pour n égale à 232 Hz, la valeur I efficace égale à 0,28 milliampères. Pour n inférieur à n0, I efficace prend des valeurs inférieures à 0,28 milliampères. Et pour des fréquences, lorsqu'on fait régler la fréquence du JBF à une valeur supérieure à 232 Hz, c'est-à-dire supérieure à N0, on trouve que I efficace donc prend des valeurs inférieures à 0,28 milliampères. معناها توا l'intensité maximale وقتاش ou l'amplitude Imax ou I efficace وقتاش atteint sa valeur la plus élevée lorsque la valeur de la fréquence N du JBF est égale ou elle est réglée à la valeur de 132 Hz qui est la fréquence propre N0. Voilà. Donc, on va utiliser une simulation pour voir la courbe IM égale à F de N. Voilà. Donc, on va visualiser la courbe de l'amplitude Imax, de l'intensité du courant, en fonction de la fréquence N. Voilà. Donc, لهنا عندنا بالطبيعة une simulation logicielle يعطينا الكورب
IM en fonction de la fréquence N. Pour une résistance, R0 égale à 1500 ohms. Donc, c'est l'axe désordonné, c'est l'amplitude Imax. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, on observe, donc, c'est la courbe, I égale à F de N. Donc, l'axe désordonné, c'est l'axe de IM, l'amplitude IM, et l'axe des abscisses, c'est l'axe des fréquences N de JBF. Donc, on observe que lorsque la fréquence N de JBF est égale à 232 Hz, égale à N0, donc l'amplitude IM atteint sa valeur la plus élevée. Donc, je nous la courbe. Voilà. Donc, champ d'air donné. Donc, on observe que lorsque la fréquence N voilà, donc, l'axe de fréquence, donc lorsque la fréquence N est égale à 232 Hz. Donc, voilà, c'est l'amplitude IM maximale, donc, qui correspond à une fréquence, voilà, c'est 232 Hz. Donc, c'est-à-dire, lorsque la fréquence N du JBF égale à 232 Hz, comme indique la figure, 232 Hz il est égal à N0, l'amplitude IM atteint sa valeur la plus élevée. Donc, c'est la valeur la plus élevée. Voilà, ça met par exemple I, l'amplitude IM max, IM maximal. Voilà. Donc, c'est pour N égale à N0. Donc, c'est le phénomène de résonance d'intensité. Donc, lorsque l'amplitude IM atteint sa valeur la plus élevée, donc on dit qu'il s'agit d'un phénomène de résonance d'intensité. Voilà, donc, نرجع للcours. Donc, c'est la courbe IM égale à F de N en fonction de la fréquence N en Hertz. Donc, cette courbe donc, est pour une résistance de résistor, par exemple R0. C'est pour R0 égale à 1,5 kΩ. Voilà, c'est pour une résistance R0 égale à 1,5 kΩ, c'est-à-dire 1,5 kΩ plus 13 ohms, c'est la résistance totale. Voilà, résistance totale est R0 plus pivitaire de la bobine. Donc, pour N égale à N0, pour N égale à N0, pour N égale à N0, il y a 232 Hz, on observe que l'amplitude IM atteint sa valeur maximale IM max. Voilà, IM max. Voilà, pour N inférieur à N0, pour N inférieur à N0 نلاحظوا انه في البارتيه هذه بالطبيعه دونك نلاحظوا انه l'amplitude IM inférieure à IM maximal. Et pour N supérieur à N0 اللي هي 232 Hz لهنا في الكا هذه في السيركوي تاعنا. Donc pour N supérieur à N0, pour N supérieur à N0, on observe que l'amplitude IM est inférieure à IM maximal. Voilà, est inférieure. Donc c'est la courbe IM égale à fonction de la fréquence N. Donc avec N égale à N0, N égale donc N0,
Donc, là, la résonance d'intensité, n égale à 1,0 égale à 1 sur 2pi fois racine L fois C. Fois racine L fois C. Donc, là, dans le cas, IM est égal à IM maximal. Donc, IM est la plus élevée. Et la plus élevée. Donc, dans le cas, c'est la résonance d'intensité. La résonance d'intensité. C'est la résonance d'intensité. Voilà. Donc, on passe à la conclusion. Donc, il s'agit d'un phénomène de résonance d'intensité. Il s'agit d'un phénomène de résonance d'intensité. Bon. Il s'agit d'un phénomène de résonance d'intensité. Lorsque IM atteint une valeur maximale, maximale. Donc la résonance d'intensité, donc l'année où IM atteint une valeur maximale, la plus élevée, la valeur la plus élevée, donc il s'agit d'un phénomène de résonance d'intensité. La résonance d'intensité est obtenue lorsque n égale à quoi? N égale à N0, la fréquence propre. Nous fixons la fréquence du GBF à la valeur de la fréquence propre du GBF, qui m'a fait le cas, N0 est 232 Hz, donc N égale à N0 égale à 1 sur 2pi fois racine L fois C. Inductance fois capacité C. Voilà. C'est la fréquence de résonance. N égale à N0. Winsar, la résonance d'intensité, c'est la fréquence, la fréquence de résonance. C'est la fréquence de résonance. Donc, N0 est la fréquence de résonance. Voilà. La réponse d'un circuit RLC série à une tension sinusoïdale de fréquence N, donc égale, la réponse à un circuit RLC, on fixe la fréquence du GBF N à la valeur de la fréquence propre du circuit, donc égale, donc la réponse d'un circuit RLC série à une tension sinusoïdale de fréquence N, égale à la fréquence propre, à la fréquence propre, à la fréquence propre la fréquence propre du circuit est un courant, réponse fait un courant oscillant en phase, c'est-à-dire delta phi, déphasage delta phi égale à phi i moins phi u égale à 0, oscillant en phase avec la tension excitatrice. Donc, résonance d'intensité, U de T et I de T sont en phase. Donc, réponse à la circuit RLC, courant oscillant en phase avec la tension excitatrice et avec l'intensité et avec l'intensité maximale l'amplitude maximale IM la plus élevée. Donc la plus élevée. La plus élevée, c'est la résonance d'intensité. C'est la résonance d'intensité. C'est la résonance d'intensité. Donc, à la résonance d'intensité, les conséquences, à la résonance d'intensité, le déphasage delta phi égale à phi i moins phi u égale à 0. Voilà. Sont en phase U de T, I de T. Le circuit RLC série se comporte, le déphasage delta phi égale à 0, le circuit est dérésistif. Le circuit RLC série se comporte à la résonance comme un résistor. Comme un
résistor, résistor de résistance, de résistance, de résistance R. R اللي هي لهنا نعنيو على résistance totale. De résistor de résistance R égale la résistance totale du circuit. Voilà, donc dans cette manipulation, on a utilisé un résistor de résistance R0 égale à 1500 ohms égale à 1,5 kΩ. Si on change la valeur de la résistance du résistor, le résistance du résistor, est-ce que est-ce que ce changement de la résistance totale a-t-il une influence sur la résonance d'intensité? Donc c'est la question. La question est quelle est l'influence de la résistance totale du circuit, c'est-à-dire la résistance du résistor avec plus la résistance interne de la bobine. Donc, شنو l'influence تاع changement هذا إذا غيرنا في الرésistance. Donc là, dans la manipulation numéro 2, voilà, dans la manipulation numéro 2, on refait l'étude expérimentale de la manipulation numéro 1. Donc, c'est-à-dire toujours avec L égale à 1 on rit et C égale à 0,47 microfarad, même caractéristique du circuit. Mais en fixant la résistance du résistor successivement donc aux valeurs R1 égale à 500 ohms, je نعوضوا 1500 ohms, نعوضوها في expérience l'année par une résistance R1 égale à 500 ohms, et dans une deuxième expérience, نعوضوا 500 par une deuxième résistance R2 égale à 5 kilo ohms. Relativement importante, 5 kilo ohms. Voilà, donc on va faire une simulation. Voilà, donc pour une valeur voilà, donc pour une valeur là, égale 500 ohms. R1 égale à 500 ohms. Voilà, donc pour une valeur R égale à 500 ohms, on trouve donc cette courbe. Donc IM égale à F de N. Donc la résonance est obtenue pour N égale à 232. Voilà, même donc observation. Voilà, là c'est l'amplitude I max. Voilà, نعملوا projection لهنا هكا. Voilà, نلقاو أكثر بشوية من 200. C'est la valeur de 232 Hz. Donc pour R1 égale à 500 ohms, la résonance est obtenue pour N égale à 232 Hz. C'est la même fréquence de résonance. On fait maintenant changer la valeur de la résistance du résistor à R2 égale à 5 kΩ. Donc là, le cas est pour R1 égale à 500 ohms. Voilà, 500 ohms. Donc on trouve la même fréquence de résonance, c'est-à-dire l'amplitude IM atteint sa valeur la plus élevée pour la fréquence N égale à N0 égale à 232 Hz. Donc c'est la même fréquence de résonance. Maintenant, donc, on fait changer la valeur de la résistance de résistor à R2 égale, par exemple, 10 kilo ohms. Voilà, c'est la valeur 10 kilo ohms. C'est la valeur 10 kilo ohms. Voilà. Donc, غيرنا la valeur R1 égale à 500 ohms par une deuxième valeur R2 égale à 500, R2 égale à 5, bon, là, 10 kilo ohms. Bon, on a 5 kilo ohms.
Voilà, c'est la valeur 5 kilo-ohm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, 5 kilo-ohm. Voilà. Donc, on obtient, on observe que la résonance d'intensité est obtenue pour la même fréquence. Pour la même fréquence. Donc, voilà. Voilà. Donc, l'amplitude I max, voilà, c'est I max. Donc, نعمل projection لهنا باش نلقاو نفس الفريكونس. Donc, IM atteint sa valeur, voilà, même valeur à peu près أكثر شوية من 200 اللي هي 232 Hz. Voilà. Donc, on observe que la résonance d'intensité est obtenue pour la même fréquence N égale à 232 Hz. C'est la fréquence de résonance. Voilà. Donc, on peut conclure que la fréquence de résonance ne dépend pas de la résistance totale du circuit. معناها وقت اللي غيرنا في الريزيستانس totale du circuit, la fréquence de résonance اللي هي 232 Hz ما تغيرتش. Donc, la fréquence de résonance d'intensité ne dépend pas de la résistance totale du circuit. On observe aussi que lorsqu'on fait augmenter la résistance totale du circuit, l'amplitude maximale IM max maximale diminue. Voilà. Donc, voilà. Donc, deux courbes pour les deux expériences. Par exemple, R1 égale, c'est la première courbe, c'est pour R1 égale 500 ohms. Voilà, 500 ohms. Et la deuxième courbe, c'est pour R2 égale à 5 kilo-ohms, qui est supérieur à R1. Voilà, plus élevé. Donc, l'amplitude I max et l'amplitude IM atteint sa valeur IM max 1 pour la première courbe, pour une fréquence N égale à N0. Pour une fréquence N égale à N0. Et pour la deuxième courbe, l'amplitude IM, c'est pour R2 égale à 5 kΩ. L'amplitude IM atteint sa valeur maximale IM max 2, IM max 2, pour la même fréquence N égale à N0. Voilà, donc lorsque la résistance totale du circuit est relativement faible, c'est le cas pour R1 égale à 500 ohms, donc on dit qu'il s'agit d'une résonance aiguë. Voilà, donc lorsque la résistance totale du circuit est relativement faible, il s'agit d'une résonance aiguë. Le pic est plus prononcé là, aigu. Lorsque la résistance totale du circuit est relativement élevée, c'est le cas pour R2, pour la deuxième expérience, relativement élevée, la résonance d'intensité est dite résonance floue. C'est le cas de la deuxième courbe, résonance pour R2, supérieure à R1, résonance floue. Voilà, donc avec la IM max 2 inférieur à l'amplitude maximale IM max 1. Voilà. Donc, comme conclusion pour cette partie, étude expérimentale et qualitative, donc la fréquence de résonance est indépendante de quoi? Donc, est indépendante de la résistance et indépendante de la résistance totale du circuit, de la résistance totale du circuit. C'est-à-dire ne dépend pas. La résistance totale, la fréquence de résonance, c'est la même. À la résonance d'intensité, lorsqu'on augmente la résistance totale du circuit, l'amplitude maximale IM max, طلعوا في résistance totale, IM max diminue. IM max diminue كما شفنا قبيله IM max 2 inférieur à IM max 1
pour R2 supérieur à R1. Lorsque la résistance totale du circuit est relativement faible, qui par exemple R1 égale à 500 ohms, faible, la résonance d'intensité est dite résonance aiguë. Lorsque la résistance totale du circuit est relativement élevée, relativement importante ou relativement élevée, il s'agit d'une résonance floue, car le pic est peu prononcé, donc d'une résonance floue. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc les vidéos جايين بالطبيعه باش نكملوا partie numéro 3 اللي هي étude théorique كل ما يخص الكونستركسيون دو فرينيل بالطبيعه ولي زيكواسيون ديفيرونسيال بالطبيعه. دونك هذا نشوفوه في لي فيديو جايين. دونك voilà, donc merci.